L'amour, c'est plein de compromis. Respecter les différences de l'autre, c'est un pas vers la sagesse. Pourquoi vouloir changer la nature de quelqu'un ? On n'a pas reçu la même éducation et les mêmes valeurs. Le vrai challenge, c'est d'harmoniser et de mixer nos deux personnalités et de créer une belle équipe. Les sentiments ne suffisent pas quand on vit avec une personne. C'est pourquoi il est super important de définir les missions de chacun au sein du couple. Chez nous, par exemple, tous les vendredis, on consacre notre après-midi aux corvées de ménage. Et chacun a son rôle. Le nettoyage des surfaces, le rangement et la lessive, c'est mon domaine. Lui s'occupera des courses, de la vaisselle et de nettoyer le sol. En Israël, le week-end commence le vendredi et se termine le samedi soir. Quoi de mieux que de commencer par le plus gros afin de pouvoir se consacrer pleinement à nous le reste du week-end ? Tout est facile avec lui. Et je pense que ça l'est car j'ai réussi à lâcher prise, à lui faire confiance, à respecter sa personnalité, son caractère, et ça malgré nos différences. Je suis plus dans le test, à calculer le nombre de fois où c'est moi qui ai fait la vaisselle, ou c'est lui qui a fait les courses. On se respecte mutuellement, et personne n'est sur le dos de l'autre. On est dans l'entraide, et faire plaisir à l'autre, c'est une priorité. Je déteste faire les courses, et ça ne dérange pas de le faire, alors c'est lui qui s'en charge. Chacun a ses préférences, et on arrive toujours à trouver un terrain d'entente lorsqu'il s'agit des répartitions des tâches. Idem pour la cuisine. Je suis pas une grande fan. Cuisiner pour moi, c'est plus un devoir qu'une partie de plaisir. Et pour lui, c'est exactement la même chose. Alors on prend sur nous et on le fait ensemble. Et ça marche plutôt bien. Quand j'y pense, rien à voir avec ce que j'ai vécu avant. Et pourtant, j'ai vécu avec pas mal de mes ex. J'avais l'impression qu'à la maison, c'était chacun pour sa gueule. Et je parle des deux côtés. Je suis pas du tout en train de blâmer mes ex. J'ai aussi ma part de responsabilité. Ça fait du bien de grandir. Ça fait du bien de trouver quelqu'un qui te respecte, qui se respecte et qui fera tout pour maintenir des bases solides. Et je suis contente d'être devenue cette personne bienveillante dans mon couple. Les filles, j'ai toujours cherché à trouver le mec à problème. On est toutes, sans vouloir vraiment se l'avouer, attirées par ce genre de mec super dur à cerner, qui te fait galérer, qui sait pas ce qu'il veut avec toi. Et tu penses que la plus belle preuve d'amour qu'il pourrait te faire, c'est de te laisser le changer. Mais tu peux pas changer une personne. Sa nature finira toujours par refaire surface tôt ou tard. Cet homme qui partage ma vie, c'est l'homme le plus sain, le plus bienveillant que j'ai jamais rencontré de ma vie. Je pourrais le comparer à un ange. Même sans le connaître et en le bouffant du regard tous les jours en allant au travail, parce que c'est là où on se croisait au début, je savais quel genre de mec c'était. Et mon intuition ne m'a pas trahi. Ça fait 2 ans que je partage ma vie avec lui et je n'ai jamais cerné une once de méchanceté, de vice, de jalousie, d'égoïsme. Je dis pas que ma relation est parfaite. Chaque couple est unique, mais comme tous les autres, on a notre lot de problèmes. Mais quand l'amour, le respect, la communication et la bienveillance sont là, les bases sont solides et le reste n'est qu'à façonner selon vos attentes. J'avais publié une vidéo sur l'amour, comme quoi chez moi l'amour ne durait que 2 ans. Disons que c'était ma date de péremption. J'étais toujours en pleine remise en question. Et c'est la première fois que je suis sûre de là où je vais. Je sais que c'est avec lui que je veux construire, que je veux fonder une famille. Et je sais qu'il sera un papa merveilleux. Et je suis si heureuse et très excitée de passer à la prochaine étape. Je me sens prête.